c'est ma fille qui est en train de jouer avec ses copines en multijoueur. Donc bon, c'est pas très grave. On se retrouve aujourd'hui, on va rempoter une plante. Je sais que c'est pas trop la saison, mais elle arrête pas de me demander à boire et j'ai décidé de la passer dans un truc beaucoup plus grand. Donc c'est la Rhaphidophora. Vous vous souvenez, on avait fait des pousses ensemble et je l'avais rempotée, elle a super bien poussé, elle a bien poussé droite, ça c'est top. Parce que j'ai choisi un pot à réserve d'eau, donc celui-ci, et un petit tuteur. Donc le tuteur était 2 fois plus grand, mais je l'ai coupé, ça m'en fera 2. C'est le seul que j'ai trouvé dans les jardineries du coin. Vous savez que moi je suis pas très achalandée niveau ça. Je l'ai payé 2,95 € à Auchan. Bon, la texture me paraît pas nickel, mais comme il n'y avait que celui-là, bah, on va faire avec celui-là. Je vais vous abaisser et puis on va faire ça ensemble. Désolée pour la coupe de cheveux, mon coiffeur était fermé exceptionnellement aujourd'hui. Voilà, donc vous devrez faire avec cette coupe de cheveux là qui est un peu dégueulasse. Voilà, la prochaine vidéo sera mieux. Donc voilà, on se retrouve avec tout. Donc j'ai commencé à faire un mélange, mais je pense que j'en aurai pas assez. Mais on va commencer à faire le montage. Déjà, ici, je vais enlever tout ça. Ah, j'étais arrivée à l'arroser 2 fois par jour, 2 fois par semaine, pardon. Donc j'avais peur de l'oublier. Bon, je crois que les racines elles sont nombreuses. Oui, les racines ont très bien poussé, comme vous pouvez voir. Là, je ne l'avais pas arrosé exprès. Je me suis dit ça ira mieux pour enlever le terreau. J'ai aussi une deuxième plante à rempoter. Je ne sais pas si je le ferai dans la même vidéo, peut-être. Qui est, on va dire, un peu en détresse. Je vous en avais déjà parlé. C'est ma Maranta Fascinator. Les feuilles deviennent jaunes sans raison apparente. Mais qu'une partie, donc je pense que c'est des racines. Donc on va aller voir ce qui se passe. Et voir s'il faut complètement la rempoter ou pas. Bon, j'enlève pas tout. De toute façon, il n'y avait pas longtemps que je l'avais mis dans ce substrat-là, donc il est encore bon. Et comme vous pouvez voir, les racines, c'est plutôt top. Je vais peut-être vous éclaircir un tout petit peu l'image parce que y a du temps de brun, on va dire les mots, ici dans le nord. Donc là, la lumière est allumée, mais je pense que ça fait un peu sombre pour vous. Voilà, j'éclaircis juste un tout petit peu. Donc voilà ce qu'on a. Donc je vais essayer, c'est de les disposer pour dire qu'elles tournent autour du tuteur. Là c'est à peu près top. Il faudrait que j'arrive à dégager celle-là. Mais je ne suis pas sûre de pouvoir. Parce que franchement elles sont bien emballées. Bon, je pense que je vais laisser comme ça pour l'instant. On va déjà préinstaller le tuteur. Donc j'ai pris un pot à réserve d'eau, c'est bien la première fois. Je pense que ça peut être plutôt pas mal pour cette plante-là. Donc je vais l'installer, je pense, au milieu. Je vais déjà mettre une base de terre. Vous savez, la terre est tellement meuble, je crois que je vais balayer et le mettre après. Bon, là, ça tient un petit peu. Donc là, on va essayer de ne pas faire tomber tout le monde. Alors, je vais essayer de le mettre. Alors, il faudrait peut-être que je monte encore un tout petit peu. Je regarde par rapport aux racines et par rapport à la profondeur du pot. Je vais encore monter légèrement. Voilà, je pense que là, on va être assez haut. S'il faut, j'enlèverai les premières feuilles. Ça. Celle-ci, je peux peut-être la mettre comme ça. Bon, soyez indulgents avec moi, c'est la première fois que je fais du montage comme ça. Voilà, le niveau de terre est bon. J'ai pas trop mis, hein. J'ai encore, vous voyez, une bonne, allez,
un bon 5 cm pour rajouter de la terre si jamais elle en a besoin. Maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais l'accrocher un petit peu parce que bah, du coup elle va pas s'accrocher. Pour ça j'ai acheté ceci, c'est super utile. En fait c'est du scratch. Voilà, c'est une bande de scratch. Vous n'avez plus qu'à l'enrouler. Hop là, vous mettez et ça s'accroche tout seul. En plus, ce qui est bien, c'est que c'est réutilisable. Donc, on va essayer de pas trop gâcher. On va faire une bande. Voilà, je dirais comme ça. Ici, la petite, je ne l'accroche pas. Elle fera son bonhomme de chemin après. Je vais plus installer les deux grandes. En faisant attention, je vais vous montrer de ne pas l'écraser, mais surtout de bien mettre les racines. Alors, dans quel sens je le mets? Voilà pour l'instant ce que ça donne. Et en fait, je vais vous montrer en vous relevant un petit peu parce que là, vous voyez rien. Voilà, peut-être en zoomant un peu. Voilà, vous pouvez voir qu'il y a plein de racines qui sont ici. Donc j'ai essayé de les mettre au plus près du tuteur pour qu'elles puissent s'accrocher. Et encore, bon, il y a des nouvelles qui vont arriver, donc elles vont s'accrocher dessus. Et voilà, j'ai mis le petit scratch, voilà, pas trop serré, juste pour dire que ça tient. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais l'arroser et je verrai si le niveau d'eau est... si je vous montre pas. Je vais l'arroser, je vais voir si le niveau d'eau est acceptable. Hein, il faut entre ça et ça, mais je vais l'arroser d'abord par le dessus pour voir ce que ça donne. J'essaye de bien arroser partout. Voilà, là tout l'arroseur est passé, c'est 1,7 litre si je dis pas de bêtises. Donc là je vais attendre tranquillement pour voir si, si la réserve monte ou ne monte pas, et puis on verra à ce moment-là. Voilà, voir ce que ça peut donner. Pour l'instant ça monte pas, mais il faut le temps que la terre boit, qu'elle boit tout en fait. Donc on va la laisser là. Et le truc marrant, qu'on va essayer, c'est de la mettre par terre et de voir si le chat ne fait rien. Voilà. Là je suis revenue avec mon Bouddalus, c'est ce qui marche le mieux. Hein. Franchement, elle a perdu pas mal de feuilles, là j'en ai encore des jeunes. Je l'ai rempoté, mais c'était entre Noël et Nouvel An, je voulais pas filmer. J'ai fait ça vite fait parce qu'elle perdait énormément de feuilles. Surtout sur un côté. Elle s'est dégarnie sur un côté. Donc les racines ça allait, mais je vois qu'il y en a beaucoup moins que ce qu'il y avait avant. Donc bon, on verra si le rempotage porte ses fruits. Et puis voilà quoi. Après s'il faut, je la passerai peut-être par terre ou sur une autre étagère. Ou, voilà, pour plus avoir de fleurs ici à disposition. La deuxième qui va mal, on dirait pas comme ça, mais celle-ci, voilà. En fait c'est tout un côté qui s'en va. Et quand on voit sur le dessus, je sais pas si vous verrez bien avec toutes les feuilles. En fait c'est tout un côté qui se meurt. J'avais plusieurs branches et là c'est la dernière et voilà, elle est décédée, donc enfin elle est en piteux état. Donc celle-ci je vais la couper, je vais la remettre en hydro, mais j'ai pas, je ne pense pas qu'elle va reprendre parce que même le cœur est un peu mort. Donc on va aller voir ce qui se passe et puis je pense que je vais la rempoter. Bon là j'en ai quelques-unes, mais pas, c'est pas critique. On va aller voir ce qui se passe, même si c'est pas la saison. Celle-ci j'y tiens beaucoup, donc bah, on va regarder ça ensemble. Je vais la dépoter. Donc déjà je vais couper celle. Vous voyez, toutes ces feuilles ont jauni les unes après les autres. Ça m'étonnerait qu'elle reparte parce que les deux feuilles les deux plus grandes ont déjà donné une feuille et elles sont mortes. Donc bon, je vais tester, ça ne coûte rien. Bon, je vais faire un petit peu de place sur tout mon bazar. Voilà, on se retrouve de nouveau en bas, ça ira mieux. J'espère de ne pas faire de bêtises. Parce que celle-ci, je vous l'avais rempotée en vidéo, il me semble. Faudrait que je vous mette
le lien. Je pense qu'elle était un petit peu à court de place. Je vais vous montrer, j'ai même pas vu que j'avais un rejet sur le côté. Alors que je vous montre. Donc là j'ai un gros rejet, vous pouvez voir la caméra, et pas mal de réserves d'eau. Mais alors on va aller voir le côté où ça a pourri, c'est ici. Et elle me fait un rejet. Donc c'était un peu trop vite Hélène. Regardez, donc j'ai ce rejet là, je fais attention de ne pas le casser, et j'en ai un autre ici. Bon, je vais essayer de faire un nettoyage. Et je vais essayer de lui remettre un petit peu de terreau frais, ça va peut-être lui faire du bien. Je vais essayer de la laisser dans le même pot. Je casse un petit peu les racines, mais pas grand chose. Alors je vais essayer de mettre un petit fond. Alors on va essayer de faire ça en douceur. Je ferai du nettoyage après. Hop là. Je ne veux pas trop l'embêter comme elle me fait pas mal de rejets et que c'est pas la saison. Alors du coup elles se sont toutes emmêlées. Voilà. Voilà, du coup elle est un petit peu dégarnie, un petit peu moche. Alors normalement la Maranta est une plante rampante, hein, je vous l'avais déjà dit. Donc elle préférait sûrement avoir un pot plus... Bon, vous voyez, celle-là l'a cassé. Un pot plus bas et plus long en fait pour se mettre dedans. Bon là j'en ai une qui s'est cassée, donc elle va partir en eau. Ici j'ai cassé une feuille, on va l'enlever tout de suite. Voilà, elle n'est pas c'est plus jolie, hein. Voilà, comme vous pouvez voir, ça rentre pas mal. En fait j'espère que je vais sauver, enfin je vais en sauver au moins une sur les deux, parce qu'il y en a une qui est bien et l'autre on verra bien. Et puis je les remettrai à un endroit où c'est un peu creusé. Et puis sur l'étagère je vais la mettre de façon qu'elle voit bien la lumière. Donc voilà, donc je vais mettre ça en eau tout de suite, ça sera fait. J'ai déjà éliminé ce qu'il faut éliminer. Ça sert à rien de garder trop de feuilles. Voilà, de toute façon, les racines vont se refaire sur les nœuds. Donc un nœud, c'est, je vais essayer de vous montrer. Voilà, là ici vous avez, donc j'essaie de vous montrer un nœud ici. Ensuite vous avez un nœud là. Il y a un nœud aussi ici. En fait, c'est à chaque fois qu'il y a une jonction de feuilles. Ça vous fait un nœud. Il y en avait même un tout petit ici à la base. Voilà. Donc là, je suis sûre que ça va reprendre. Par contre, vous voyez, j'essaie de vous montrer celle-là, celle qui est en mauvais état. Bon, j'ai quand même des nœuds. Focus de bras, il faut vraiment que je m'en occupe. Donc il y a quand même pas mal de nœuds. Mais en fait, les deux feuilles là ont déjà donné naissance à d'autres feuilles qui sont mortes. Donc ici, il n'y aura pas de nouveau départ. Si j'ai un départ, ça sera au niveau du nœud. Voilà, donc ça part en eau. Bon, bah, je pense que c'est déjà une bonne petite vidéo qui va durer déjà un bon moment. Je pense avoir trouvé mon souci de réglage d'appareil, donc je pense que je vais regarder ça après. Ensuite, je vous prépare bientôt mes tops et mes flops, comme chaque année, de plantes. Et ensuite, j'aurai pour le potager ma première vidéo. Oui, je crois que c'est la première ou la deuxième. Je crois que c'est la deuxième. La première c'était l'installation et là on va voir justement tout ce que j'ai fait pour préparer la terre pour cette année. Et puis c'est déjà pas mal. Je crois que pour le début d'année je m'en sors plutôt pas mal. Voilà. Bon, je vous laisse sur ces dernières images et puis si vous aimez mon contenu, abonnez-vous. N'hésitez pas à liker et à commenter. Ciao ciao.